Bonjour et bienvenue pour les énergies du jour. Donc on va regarder ce qu'il va se passer lundi 4 mai 2020. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner sur cette journée de lundi. Donc comme vous avez l'habitude, pour les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne ou qui ont déjà regardé des vidéos sur cette chaîne, sur ma chaîne, eh bien, donc pour les énergies du jour, j'utilise plusieurs oracles. Donc je mélange les cartes et il y en a une, il y en a deux, trois, plusieurs qui sortent. Et ensuite, du coup, je vais faire l'interprétation des cartes qui sont sorties. Donc on y va. Donc avec le petit oracle de Françoise, donc on a deux cartes qui sont arrivées. On a la carte du désert et la carte de la colère. Alors, cette carte du désert, elle nous dit qu'il est possible que vous ayez une sensation de vide, de manque, la sensation d'être seul. Donc évidemment que ça peut être complètement lié avec ce qu'on est en train de vivre, avec le confinement. Peut-être que c'est pas lié, peut-être que c'était d'avant, mais voilà, c'est une énergie qui ressort aujourd'hui. Donc ça peut être au niveau sentimental, relationnel, ou ça peut être au niveau professionnel, un autre pan de votre vie. Et quoi qu'il en soit, il y a cette sensation de désert. Pourtant, on vous dit que il y a toujours une place à l'amour. Euh, la première des choses, c'est l'amour par rapport à vous-même, que vous vous portez à vous-même. Donc ça, c'est ultra important. Cette phase-là, enfin cette phase, c'est pas une phase, mais cette façon de voir les choses. Donc c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein. Ça peut paraître, quand on démarre son chemin de compréhension, je vais dire, de compréhension de notre mission sur Terre, de compréhension d'ouvrir un petit peu notre vue. Parfois ça peut paraître un petit peu pas évident de se dire bah oui, comment je fais, comment on s'occupe de soi. Mais c'est déjà la première des choses, c'est euh, si on a des passions dans la vie, c'est absolument important qu'on puisse les vivre. Alors, je dis ça parce que parfois, avec notre vie, quand on rentre dans la vie, on avait parfois des passions à l'adolescence, ou quand on était jeune adulte, puis parfois la vie de famille fait que ces passions, on peut plus les vivre comme avant, et que parfois on les abandonne. Donc non, là c'est important de se dire, de se remettre à ces passions-là ou à d'autres, parce qu'il y a d'autres passions qui peuvent venir après, mais quelque chose qui nous fait vibrer, qui fait vibrer notre âme. C'est ultra important. La vie de famille, elle fait vibrer notre âme avec les enfants, la vie de couple. Le professionnel peut aussi, si on a un métier qui nous plaît, mais c'est important qu'on ait une activité, quelque chose qui n'est pas forcément une activité, mais un sujet qui nous passionne et qu'on met en place dans notre vie pour vibrer. Donc ça, c'est une des premières choses enfin, c'est un des éléments, c'est un exemple que je donne par rapport à l'amour de soi-même, puisqu'on parle ici d'amour dans cette carte. Et puis l'amour, évidemment, c'est les personnes qui sont autour de soi, qui nous aiment. C'est nos guides qui sont là aussi pour nous. Donc voilà, cette carte, si vous avez une baisse de morale par rapport à ce sentiment de solitude, cette carte, elle veut vraiment vous donner espoir. Ensuite, on a cette deuxième carte qui est la carte de la colère. Donc sur cette journée de lundi, il est possible qu'il y ait des moments où vous ayez envie d'être en colère. Ok, donc les émotions, c'est ok avec ça. Les émotions, elles sont là. La première chose à ne pas faire, c'est brimer l'émotion, parce que parfois on nous dit bon, il faut calmer les émotions, il faut pas trop en avoir, etc. En fait, ma compréhension des choses, c'est que c'est pas de c'est pas de cet ordre-là. L'émotion, elle est là, il faut qu'elle sorte. Bien évidemment dans le respect des autres, donc si vous êtes en colère contre quelqu'un, peut-être que vous pouvez aller crier dehors, taper dans un coussin ou dans un ballon, comme ça au moins les autres vous les laissez tranquilles. Mais c'est important que cette colère, elle sorte. Pourquoi? Eh ben, par rapport au message qui est donné, hein, c'est-à-dire, ok, elle est là, on hurle, on se défoule, et puis maintenant, ciao, bye, on n'en a plus besoin. Hein, d'accord? Donc, parce que le souci, c'est que quand on est en colère contre quelqu'un, si on ne laisse pas sortir cette colère, alors je reviens juste sur ce que j'ai dit juste avant. Peut-être que si vous êtes en colère contre quelqu'un,
parce que cette personne va trop loin et pousse le bouchon et ne vous respecte pas, mais c'est aussi de pouvoir dire à la personne, non, maintenant c'est stop, tu arrêtes, d'un ton un peu fort où on sort un peu comme ça le flux, l'énergie, sans que ce soit irrespectueux. Donc oui, voilà, vraiment sans forcément être violent dans les mots qu'on va utiliser, mais juste dire à la personne, mais non, stop, on tape du poing sur la table, on dit, mais non, ça suffit, tu me laisses tranquille, voilà. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Et puis voilà, une fois que cette colère est sortie, que cette émotion, en général, quand on est en colère, en général, on sait pas une émotion où on se sent super bien, qui est hyper agréable. Au niveau du corps, souvent, il y a on sent le ventre qui se serre, on sent de l'énergie qui circule plus correctement. Donc, donc voilà, une fois qu'on l'a évacué, le flux d'énergie passe et c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc voilà un petit peu les deux messages de ces cartes. Alors, elles peuvent être liées aussi ces deux cartes, parce que vous pouvez peut-être avoir de la colère contre une personne qui vous a, d'après vous, qui vous a laissé, ou qui l'a effectivement fait, qui vous a laissé seul. Donc vous pouvez aussi avoir de la colère contre cette personne-là. Donc c'est possible que sur cette journée lundi, tout ça, ça ressort. Ça ressorte, pardon. Voilà ce qu'on peut dire avec ces deux cartes. Alors, les réponses angéliques de Doreen Virtue, bah, lâcher prise, évidemment, bah, c'est exactement en lien aussi avec ce qu'on a dit au niveau de la colère, mais on va quand même approfondir un peu plus. Et puis, n'arrêtez pas. Voilà. Donc, ce que nous disent ces deux cartes, c'est que, bah, par rapport à cette énergie, ok, il y a de la... Même par rapport à ces deux cartes, hein, il y a de la colère, ok, on la sort, et après, on passe à autre chose. C'est pas la peine de ruminer la colère. Ce qui est mauvais, en fait, souvent, enfin, moi, c'est comme ça que je comprends les choses, c'est que les émotions, elles sont là parce qu'elles ont été construites par rapport à notre mental, la façon dont euh, par rapport au psychique, la façon dont on s'est construit, les programmes qu'on a par rapport à nos valeurs, enfin par rapport à ce que nous a inculqué ou la façon dont on a été éduqué ou ce qu'on nous a inculqué la famille, euh, par rapport à ce qu'on apprend aussi dans la vie. Et donc les émotions sont en lien avec ça. Donc elles sont là, les émotions. Donc ce qui est important, c'est de les faire sortir pour passer à autre chose. Parce que des fois, on a une émotion qui est là, parfois on la bloque, on n'ose pas la faire sortir, ou parfois elle sort, et ensuite il y a le mental qui rumine cette émotion, rumine, et ça par contre c'est absolument, bah, on le voit tous, on sait que ça fait pas du bien, hein, ça nous met dans des énergies pardon, basses. Donc le conseil, bah, c'est lâcher prise par rapport à cette colère. Elle sort, mais ensuite on pense à autre chose. Et par rapport à ce sentiment de solitude, où on nous dit qu'il y a quand même cette lueur d'espoir, et donc d'essayer de lâcher prise par rapport à ces émotions. Ça peut être lâcher prise aussi par rapport à autre chose, hein, qui peut vous arriver sur cette journée de lundi. Le lâcher prise, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. C'est clair que arriver à lâcher prise au niveau de ses émotions, au niveau de son mental surtout, c'est un travail d'une vie, quoi. C'est très facile à dire. Alors, pour moi, la meilleure façon de le faire, c'est la méditation, mais peut-être que déjà, dans un premier temps, si vous n'avez jamais médité, la relaxation. On sent que le mental commence à nous envahir, on se pose, on s'assoit, on prend plusieurs respirations, on se calme, et déjà, vous allez voir que c'est déjà ultra efficace. Et puis n'arrêtez pas parce que peut-être que cette colère est bien justifiée alors on vous demande pas de ne pas arrêter la colère, hein, ça je viens d'expliquer, mais si vous aviez un différend avec une personne, vous êtes sans doute dans le juste, donc on vous invite à croire toujours y croire. Donc croire en vous par rapport à vos arguments, croire aussi en l'amour. Là aussi, on vous dit n'arrêtez pas de croire dans le fait qu'il y a de l'amour. Peut-être ici que ça va résonner avec vous aussi sur votre journée de lundi et qu'il y a un moment vous allez dire ah mais oui c'est vrai n'arrêtez pas bon ok je continue. Ensuite avec le Ferry le Normand, regardez cette magnifique carte, c'est la carte du bouquet.
Regardez ce bouquet qui est vraiment très très délicat, j'aime beaucoup. Alors la carte du bouquet, bah, c'est déjà le cadeau. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau sur cette journée de lundi, vous offrir un bouquet carrément, ou mais remarquez non, je pense pas parce qu'avec le confinement, je crois pas que les magasins, que les fleuristes soient ouverts, mais ça peut être des fleurs des champs. Enfin bref. En tous les cas, c'est le cadeau et c'est surtout cette carte aussi, elle nous dit, vous n'êtes pas seul. Ça c'est hyper important. Ça, on rejoint cette première carte ici, si vous avez un sentiment de solitude, il y a des personnes autour de vous, appelez-les, passez votre journée au téléphone si besoin, si vous avez le temps, évidemment, on n'est pas tous... il y a des personnes qui travaillent plus, d'autres... Bon, bref, chacun a sa situation, mais cette carte, voilà, elle vient nous dire ici qu'on n'est pas seul. Alors, avec l'oracle des elfes, alors on a 3 cartes qui sont venues. C'est les 2 premières cartes qui vont nous parler d'amour, donc on est vraiment ici, on sent que les messages ici sont là pour vous faire du bien, pour vous apporter du réconfort et pour vous montrer que dans la vie, il y a de l'amour. Même si c'est pas sur cette journée de lundi, même si c'est pas en ce moment dans votre vie, mais l'amour est là. Alors ici, on nous dit, l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création, la tendresse est son langage. Cette carte est juste, ce message est juste magnifique. La tendresse, moi je la vois aussi en lien avec la colère. Peut-être que en agissant par la douceur, peut-être qu'on arrivera plus à avancer que par l'affrontement et se mettre en colère avec une personne. Sauf si c'est pour poser ses limites, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc un beau message par rapport à l'amour. Deuxième carte, avec cette magnifique perle ici, c'est superbe. Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. C'est encore un très très beau message de l'amour inconditionnel. Ici, c'est pas que l'amour entre un homme ou une femme ou dans un couple, homme-homme ou femme-femme, mais c'est l'amour inconditionnel. Donc tous vos gestes d'amour, c'est ce qui vous aide à avancer sur votre chemin de vie, franchement. Ensuite, troisième carte. Alors, une couleur encore un petit peu différente. En plus, c'est vrai que parfois on a des couleurs qui peuvent se ressembler, mais là, sur ce jeu, on a les trois couleurs qui sont bien différentes, qui vont vous apporter des énergies, j'en parle après. Donc ici, c'est la carte de la sagesse. Tout le savoir est déjà en toi, il suffit de t'en souvenir. Pour moi, je vois cette carte vraiment en lien avec ici, cette carte. Je ne sais pas s'il y a eu la netteté vraiment sur cette carte-là. Voilà, comme ça vous pouvez bien la voir. Moi je vois cette carte, cette carte ici en lien avec celle-ci parce qu'on nous parle de sagesse. C'est pour ça qu'on vous dit n'arrêtez pas parce que vous avez tout en vous. Le savoir est en vous et j'ai parlé de tout à l'heure, c'est vous qui avez raison entre guillemets, mais c'est vous avez la connaissance. Vous êtes juste dans ce que vous êtes en train de dire. Donc vous pouvez, oui, vous pouvez continuer et croire en vous. Je parlais des couleurs ici, le violet, donc c'est en lien avec le spirituel. Bon, là, la couleur rouge, évidemment, c'est très en lien avec la colère. Le bleu, ici, c'est la couleur du chakra du troisième œil. Donc, c'est la clairvision, c'est les intuitions. Donc, c'est possible que sur cette journée de lundi, vous ayez des intuitions. Et puis ici, c'est celle du chakra du cœur qui peut représenter aussi la guérison. Et ici, donc violet, c'est la couleur du chakra coronal et qui est en lien avec direct avec le monde spirituel. Chakra coronal, donc c'est au sommet du crâne. Donc là, vous avez aussi le monde spirituel qui peut vous aider si vous en avez besoin sur cette journée de lundi. Et puis pour finir, dernière carte, le quartz, magnifique quartz. Donc ici, j'en ai un qui est très beau, qui a été ramassé par un cristallier, qui est allé le chercher lui-même. Voilà, dans un massif montagneux. Donc ici, on a le quartz. Donc je vais reprendre le petit livre. Donc c'est un livre qui vient, qui est avec le jeu de cartes. Donc on nous parle d'harmonie, de protection et surtout, cette carte, elle nous dit possibilité infinie. C'est vraiment, si vous avez un quartz chez vous, écoutez, parce que le conseil qui est donné est vraiment très très important.
Maintenant, si vous n'avez pas de quartz chez vous, vous pouvez quand même suivre le conseil qui est donné. Donc l'idée, c'est de dire, de réfléchir à tout ce qu'on veut dans la vie, tout ce qu'on aimerait avoir, ou tout ce qu'on aimerait accomplir, pardon. Donc l'idée, c'est de faire une liste et de relire cette liste un peu comme un mantra, en disant, voilà, je m'adresse à l'univers, voilà ma demande, et vous passez en revue un petit peu tranquillement tous les éléments de cette liste. Et vous pouvez aussi le faire en lien avec le quartz, c'est-à-dire que quand vous adressez donc à l'univers, vous prenez le quartz avec vous, et au moment où vous listez un petit peu, vous prenez le quartz dans votre main, et vous listez en fait toutes ces choses que vous avez envie d'avoir, que vous avez envie de, ou le savoir-être aussi, ou des choses que vous avez envie d'accomplir, ou au niveau professionnel, des choses très concrètes, ça peut être des choses vraiment très concrètes, et vous listez tout ça, et en fait en faisant ça, c'est vous programmez votre quartz. Donc, et ensuite l'idée c'est de garder le quartz dans la poche, donc on ne le passe pas sous l'eau, on le garde dans la poche ou sur soi la journée, la nuit on le pose sur une étagère, et le lendemain on le reprend, on ne le passe pas sous l'eau parce que sinon on le déprogramme. Voilà, donc c'est vraiment pour vous dire que dans la vie les possibilités sont infinies. Et évidemment, c'est plus on se met de limites en disant oh bah non, ça c'est pas possible, je pourrais jamais y arriver. Bah, si déjà on se dit qu'on pourra jamais y arriver, bah oui, ça se fera pas. Donc ça veut pas dire que tout se réalisera, mais quand on fait ce genre de demande à l'univers, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui petit à petit se mettent en place. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à demain.